Si j'avais su, je ne me serais jamais mariée. Vacances de Noël en plein autoconfinement, entre déconfinement et probable reconfinement. Un Noël qui promet d'être glacial. Si j'avais su, je ne me serais jamais mariée. Cette phrase prononcée par la femme de Joe devant des amis, a gâché la raclette. Un seuil est franchi. 5 jours avant la nativité, un nouveau coup de poignard, une seconde mort et une résurrection compromise. Joe n'échappera donc pas à la double peine. Virée du journal, puis virée du lit conjugal, la mère de ses enfants qui se met dans le camp des bourreaux. Dans un couple meurtri, les torts sont souvent partagés. Mais le moment est mal choisi pour cracher sur son mariage devant témoins. D'abord sonné, puis déconcerté par le silence gêné des amis, Joe rétorque. Pourtant, l'autre matin, t'étais bien contente d'être mariée à un pauvre con qui s'est gelé pendant 20 minutes pour dégivrer ta bagnole. Et toi, t'es bien content que je repasse ton linge. Mais c'est toi qui te plains, moi, je n'ai jamais dit que je regrettais mon mariage avec toi. Tu m'étonnes, t'es bien content d'avoir une boniche. T'en connais beaucoup des boniches qui passent leur temps dans les magasins à dilapider l'argent qu'elles n'ont pas. Oui, clairement, c'est parti en vrille. Plus tard, allongé sur le lit de camp installé dans son bureau, Joachim se torture l'esprit. Remettre en cause son mariage, c'est renier ses enfants. Jamais je ne ferai ça. Je ne pourrais pas imaginer avoir eu d'autres enfants avec quelqu'un d'autre. Mes enfants sont des cadeaux de la vie, je ne les échangerai avec personne. Je les assume et j'assume mon mariage. Quitter l'autre parent, c'est une façon de les rejeter. C'est inadmissible. Bien que ce soit sûrement discutable, pour Joe, on ne quitte pas le navire conjugal, ni à la première tempête, ni aux suivantes, hormis dans les cas très graves de trahison, violence ou comportements abusifs. Pour le meilleur et pour le pire, ça ne signifie pas « je prends le meilleur et je me barre quand il y a le pire ». Joe est à l'opposé de Macron, plutôt subversif sur le plan des idées politiques, plutôt conservateur sur le plan des mœurs et de la tradition familiale. Au cœur de l'orage, il peut compter sur la bienveillance impartiale de ses enfants, qui ont grandi, ils ont l'âge de se forger leur propre opinion. Ils savent que tout n'est pas blanc d'un côté, et noir de l'autre. La réalité est plus complexe, plus subtile. Comme pour son licenciement brutal, il pense que la balance penche en sa faveur aux yeux de tous ceux qui ne refusent pas la complexité. Malheureusement, le contexte actuel ne favorise pas la subtilité. Habituellement, Joachim n'écrit presque rien sur les membres de sa famille dans son journal intime, car il sait que, tôt ou tard, celui-ci pourrait se trouver en leur possession. Il ne voudrait surtout blesser personne parmi les siens, avec des propos qui pourraient sembler définitifs, alors qu'ils ne reflèteraient qu'un sentiment passager. Cette fois, il lui est quand même difficile d'ignorer cet épisode orageux. Comme d'habitude, après des éclats de voix, Joe se réfugie dans le silence et la méditation. Il se demande si les paroles de celle qui partage sa vie depuis 25 ans sont à prendre au sérieux, si elles équivalent à une mise à pied. Et s'il doit s'attendre à un nouveau courrier recommandé le convoquant à un entretien. Terrassé par un virus qu'il n'a même pas attrapé, Joachim sent qu'il ne se relèverait pas d'un second coup de poignard dans le dos. Il sait que tout cela ne serait pas arrivé sans le Covid. Il y avait des tensions, et même des crises, dans sa vie professionnelle et dans sa vie conjugale, mais il les aurait surmontées, comme à chaque fois auparavant. La pandémie s'est transformée en arme fatale, un prétexte trop beau pour certains esprits mesquins qui rêvaient de le flinguer par derrière. Il n'a jamais songé à se supprimer et pourtant, à présent, il comprend ceux qui sont acculés à ce geste fatal. Le suicide représente parfois la seule issue quand toutes les portes de sortie ont été condamnées. Emmuré vivant dans sa douleur insupportable, le suicidaire abrège ses souffrances. Il croit, peut-être, aussi, protéger définitivement ceux qu'il rendait malheureux, ceux qu'il faisait souffrir. Joe inspire une grande quantité d'air après une apnée du sommeil. Ce n'était qu'un cauchemar. Non, il ne se laissera pas abattre par ceux qui ont voulu sa perte. Il va lutter, rétablir son honneur, sauver sa famille. La tentation du néant, ce n'est pas lui. À cet instant, il aimerait que surgisse une belle envolée lyrique et romantique dans son esprit, mais ce ne sont que les paroles entendues dans un séminaire pour couple qui lui reviennent. Si on est acteur de sa relation, on ne laisse pas les aléas de la vie décider à sa place. La seule pensée qui lui vient prend la forme de ce jargon horrible. Il se contentera de cette vérité maledite et pourtant assez pertinente selon lui. Ses idées sombres l'ont rapproché de la perspective de la mort. Mon horizon, c'est le cimetière. Joachim ne se rappelle plus qui a prononcé cette phrase. Certains états font parfois oublier l'inéluctable. Le bout du chemin, la fin du voyage. Quand on aime, surtout quand on est jeune, on se croit éternel. L'amour éloigne la mort.
L'argent aussi peut donner l'illusion à celui qui en détient beaucoup qu'il est invincible. Ce nanti ne peut pourtant pas ignorer qu'un jour la mort le dépossédera, d'un seul coup, de sa fortune. Cette obsession d'avoir beaucoup à perdre pourrait lui pourrir la vie. Il est fort possible qu'il n'ait rien d'autre à perdre car il serait dépourvu d'amour. La mort ne lui enlèvera pas l'amour qu'il n'a pas, l'amour impossible des riches qui ne savent jamais si on les aime pour eux ou pour leur argent. Même sur les sentiments de leurs enfants à leur égard, ils auraient des raisons d'avoir de gros doutes. L'argent éloigne l'amour. L'amour ne s'achète pas. On peut juste acheter l'amour de l'argent. Torturé par des pensées contradictoires, Joe pense à Samira dont le couple battait de l'aile, et qui a été miraculeusement requinqué par une amélioration soudaine des revenus de son compagnon. Celui-ci pourrait se demander si c'est lui ou son compagnon qu'elle aime vraiment. Ce sont peut-être les deux. Et quand on n'a plus d'argent, a-t-on encore les moyens de son amour?